Donc, je vais développer encore ce point. Je dis toujours aux femmes, on me demande que penses-tu de l'infidélité de ton homme. Et c'est un aspect très important du mariage, c'est pourquoi je m'appuie dessus encore. Je dis toujours aux femmes, si tu es une femme bien, si tu es une femme gentille, si tu es une femme sérieuse, si tu es une femme aimante, si tu es une femme confidente, si tu es une femme qui aime ton mari de tout ton cœur, avec toute ton âme et toute ta pensée, ça sera difficile pour lui de te tromper. C'est-à-dire quoi? En réalité, tu le contrôles, même à distance. Lui, il ne sait pas. Lui, il ne sait pas que toi, tu le contrôles. Mais toi, son épouse, tu le contrôles. Quand tu aimes ton mari, c'est comme un mystère. Tu le contrôles même à distance. Est-ce que vous savez ça? Tu le contrôles même à distance. Même quand parfois, l'homme, lorsqu'il va dehors, et que même il y a une femme qui le regarde, qui est en train de le séduire, du coup, quelque chose peut arriver et puis pour oublier cette femme. C'est-à-dire qu'on peut l'appeler urgemment pour une urgence, peut-être à l'hôpital. Du coup, il ne peut plus regarder cette femme. Tu penses qui fait ça? C'est ton esprit qui le garde. Mais c'est Dieu en réalité qui a interrompu cette relation entre ton mari et cette dernière. Par exemple, ton mari était dehors, il était sur le point de regarder une femme. Les deux allaient commencer à causer, ils allaient aller coucher ensemble. Mais Dieu a interrompu ça. Au moment où il voulait poser les regards sur elle, on l'appelle pour une urgence. On lui dit, ah monsieur Tant, il y a quelque chose au travail ici. Venez, 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 venez. En même temps, il oublie cette dernière. C'est Dieu qui fait ça. Lorsque tu es une femme sérieuse, lorsque tu es une femme qui craint Dieu, lorsque tu es une femme, tu t'occupes de ton mariage, tu t'occupes de ton foyer, tu t'occupes de tes enfants. Tu es concentré sur l'amour pour tes enfants, pour ton mari. Ton mari ne pourra pas te tromper. Il va essayer, mais il va échouer. Il va essayer de te tromper, mais il échouera. Ce que moi je demande aujourd'hui aux femmes concernant l'infidélité de leur mari, ma soeur, fais ce que tu as fait dans ton foyer. Quand ton mari quitte du travail, il faut l'emmener dans la douche, il faut lui donner son bain, il faut le laver. Il faut le laver de la tête jusqu'aux pieds. Il faut enlever ses chaussures. Il faut être romantique avec ton mari. Il faut le masser. Chaque soir, avant que ton mari ne dorme, il faut prier avec lui aussi. Il faut le masser. Il faut le mettre à l'aise. Il faut lui donner tout ce que son cœur désire. Il faut lui donner le sexe. Il faut tout donner à ton mari. Il faut faire l'amour avec ton mari. Il faut cuisiner pour lui. Il faut être une femme très dynamique et prête pour ton mari. Il faut t'occuper de lui pour que le jour qu'il sera tenté de te tromper, il ne gagne pas. Je vais parler aux hommes qui trompent leurs femmes. On a vu des hommes qui ont tenté de tromper leur femme à l'hôtel. Leur sexe ne s'est pas levé. Ils ne bandaient pas devant la fille. La fille est sortie de l'hôtel, elle est partie pour le laisser. La fille est sortie de la chambre d'hôtel, elle est partie pour le laisser. Elle a commencé à se moquer de lui. Elle dit, mais lui là c'est un plaisantin. Je vous dis, vous les hommes, il y a des hommes qui ont tenté de tromper leur femme à l'hôtel. Son kiki, son sexe ne s'est pas levé. Il n'a pas bandé. C'est-à-dire qu'il a essayé plusieurs fois. Au début, il a commencé à caresser la femme. Il s'est dit que, oh, il n'y a rien. Ça va venir. Mais il ne bande pas. Il fait tout. Il ne bande pas. Pendant 1 heure de temps, il ne bande pas. Il a fini par abandonner la fille, elle est partie. C'est en ce moment qu'il a compris que, la femme que j'ai laissée à la maison, elle est très puissante. Depuis ce temps, il n'a plus trompé sa femme encore. Il y a des hommes, je parle encore aux hommes infidèles. Il y a des hommes qui ont tenté de tromper leur femme. Lorsqu'ils ont trompé, la même nuit, ils ont trompé leur femme. On les a appelés pour dire que leur entreprise a pris feu. Je parle encore aux hommes infidèles. Faites attention aux femmes qui ont la crainte de Dieu. Faites attention aux femmes qui vous aiment. C'est une grâce, hein? Mais une grâce, si tu ne fais pas attention, cette grâce, ça va te créer des problèmes. Pourquoi? On a entendu des hommes, ok, qui sont allés coucher avec leur maîtresse à l'hôtel. Et puis, pendant qu'il est en train de faire l'amour avec sa maîtresse, on l'appelle pour lui que son entreprise a pris feu. Il est obligé de laisser la maîtresse pour aller s'occuper de l'entreprise. On a vu des choses comme ça. On a vu des hommes infidèles. Ils ont fini de coucher avec leur maîtresse. Ils ont fini de coucher avec leur maîtresse. 2 semaines après, leur entreprise s'est vidée. C'est-à-dire que leur entreprise est tombée. Leur affaire est tombée. On les a radiés de leur boulot. On les a chassés de leur emploi. C'est moi qui vous dis ça.
Donc les femmes, soyez sereines. Même lorsque vous pensez que votre mari va vous tromper, restez sereines. Soyez des femmes fortes et braves, restez sereines. Et puis lorsque, je vais vous donner un secret, vous les femmes, lorsque tu es à la maison, là, il faut prier. Il faut prier pour ne pas que ton mari tombe dans la tentation dehors. Chaque fois que tu es en prière, il faut prier, il faut dire des paroles à Dieu. Seigneur, il ne faudrait pas que mon mari tombe dans la tentation. Il faut prier pour lui aussi. Et puis il faut lui donner beaucoup d'amour. Voilà.